bien que l'élève qui va venir s'inscrire ici en plomberie chauffage, il faut que ça prenne quelqu'un qui va aimer travailler manuellement. Je dis aimer, on peut peut-être pas le savoir tout de suite parce que j'ai vu depuis plusieurs années plein d'élèves s'inscrire puis qui ne savaient pas qu'ils étaient manuels puis qui se sont découverts. Le DEP, ça environ peut-être 65 de pratique, 35 de théorie. Ce que les gens viennent chercher, oui, le métier de la construction, il y a beaucoup d'emplois, les salaires, les avantages sont très intéressants, mais au-delà de ça, c'est vraiment l'accomplissement de voir, je suis arrivé à quelque part, j'ai réussi à assembler de la tuyauterie, puis à la fin, j'ai un résultat, j'ai un appareil qui est alimenté en eau, que l'eau a été évacuée de la maison. On voit souvent nos appareils, mais on ne voit pas ce qu'il y a en arrière, qu'est-ce qu'il y a dans le mur, puis bien souvent, c'est ce qui les élève, les émerveille. Là, le matin, on fait un peu de la classe, puis là, tu arrives l'après-midi, puis tu fais ce que tu as vu en classe le matin, tu sais, fait que c'est ça qui est encourageant, puis qui donne le goût de venir à l'école, dans le fond, là. Tu sais, là, on a fait un peu d'électricité, fait que, tu sais, on calcule des volts, des watts, des affaires. Puis quand on arrive plus en plomberie, ben c'est des fois il y a de la pression d'eau. Quand je suis arrivé, j'ai été surpris quand même de voir l'espace qu'on a pour justement apprendre à travailler. Parce que vu toutes les compétences qu'on a, on a vraiment de l'espace pour tout. Là. On a de l'espace pour la plomberie, le chauffage. Quand on est avec Yves, on a de l'espace pour l'électricité, les chauffe-eau. Ce qui est le fun, c'est que quand tu es dans l'atelier, souvent il y a des cubicules, fait que c'est en équipe de deux. Tu es vraiment dans ton espace, puis tu fais tes affaires, là, fait que ça facilite l'apprentissage, je trouve. C'est sûr qu'à la base, on va parler de plomberie, donc l'installation de tuyauterie dans les maisons, mais c'est plus que les maisons aussi. On va dans les institutions, les commerces, l'industriel. On va voir la tuyauterie de plomberie, la pose des appareils de plomberie, toilettes, lavabo, douche et bain. Ça, c'est comme le classique. Ça, c'est peut-être dans la première année, les élèves vont voir ça. Puis par la suite, on va migrer dans la partie chauffage, où est-ce que là, on va faire des installations comme ici l'atelier. Là, c'est des appareils qui sont alimentés au gaz naturel. En partie chauffage, des appareils alimentés au gaz naturel qui vont fournir le chauffage dans les bâtiments, autant résidentiels que commerciaux, institutionnels ou industriels. On va voir des systèmes de chauffage à eau chaude aussi, tout ce qui est plancher radiant dans des grandes surfaces, dans des garages. Les élèves vont toucher à ça. Puis à la fin, on voit des cours sur les systèmes à vapeur, où est-ce qu'on va retrouver ça beaucoup dans les hôpitaux et dans l'industrie. Il n'y a pas de stage dans le cadre du programme, mais étant donné que le DEP se déroule sur 2 années scolaires, donc les élèves peuvent avoir accès au chantier de construction pendant l'été s'ils se trouvent un emploi. Ça peut être considéré comme un emploi étudiant, mais c'est seulement pour la période estivale. Quand l'année scolaire recommence, l'élève doit quitter l'industrie de la construction, revenir terminer son DEP. Il peut y avoir du hors-construction, où est-ce qu'on va être plus dans la rénovation, l'entretien des systèmes de plomberie. Puis il y a une branche, la très grosse branche, qui est dans l'industrie de la construction, gérée par la CCQ. Les entrepreneurs, des fois, il y a des entreprises qui vont faire seulement que de la plomberie, et d'autres, des fois, qui vont faire seulement que du chauffage. Mais la plupart des entreprises font les deux.